Il parle, wesh. Attends, je sais pas comment je dis bonjour. Bonjour, pourquoi hello? On a we are in French, we speak French. We are in London. Ouais. Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier vlog de la chaîne de Goodroo. On est aujourd'hui à Londres. On a voyagé hier depuis Paris en Eurostar. On a eu pas mal de petits soucis de transport en commun et au final on est bien arrivé. On est à l'hôtel Ibis vers Hammersmith. Et aujourd'hui on va aller visiter un petit peu Londres et on est à Londres pour une raison particulière, c'est pour aller à Winter faire des crédits Wonderland et en raison principale que Goodroo fasse ses crédits. Oui, parce qu'on va pas se mentir, Londres c'est un peu surcoté quand même. Moi je viens ici que pour les crédits. Combien de crédits? Je sais plus, 7. En comptant Ouais. En comptant. C'est vrai que je suis complètement à poil sous cette couette. Non mais il est en caleçon par contre. Voici pourquoi j'ai choisi particulièrement cet hôtel. Taco Bell, hôtel. Taco Bell, hôtel, hôtel. Alors contrairement aux apparences, nous n'avons pas trop d'argent à dépenser dans un petit déjeuner. C'est juste que ça nous coûte moins cher de petit déjeuner au Starbucks. Simplement parce que l'hôtellerie et tout ce qui va avec est beaucoup trop cher ici. Bon appétit, Silly. Elle s'est quand même vachement trompée avec ton prénom, Lindsay. Hein. Le pain au chocolat est dégueulasse. Claqué au sol. C'est Comme un... Piccadilly Circus, qui est un très mauvais cirque, comme dirait un personnage de film. C'est donc quoi? De Windsor, non? Bon alors avant d'aller à Winter Wonderland, on va aller... Où ça? À Babylon Park. Babylon Park, Babylon Park, c'est à Camden. C'est à quoi? 40 minutes d'ici. 40 minutes de métro. Voilà. On va y aller. Je vais acheter un ticket pour le crédit souterrain qu'il y a bas. Puis on va repartir. Voilà. Ouais, j'étais un peu vénère l'année dernière quand on est venu à Londres. J'ai vu un reel genre un mois après sur ce coaster là. Je sais même pas s'il était ouvert en fait. Mais j'étais un peu vénère de l'avoir raté. Voilà. J'étais un peu aussi vénère d'avoir raté Winter Wonderland parce que on est venu juste avant que ça ouvre. Je suis aussi un peu vénère de jamais être venu dans les dates d'ouverture de Thor Park qui est pas très loin en fait. Voilà. Du crédit. Non, toujours du crédit. On est passé à 2 doigts d'un accident de bateau là. J'ai cru que tous les gens qu'on voit là, ils allaient mourir. Des bouts de kebab aux gens, il essaye de m'avoir là, regarde. Hop, elle s'est fait piéger. Alors là, je marche sur les pas de Coaster Tube et Robin et J. Je suis pas loin d'expérimenter The London's Only Underground Roller Coaster à Babylon Park. Et ça, c'est beau. Alors voici la promesse commerciale de Babylon Park. De beaucoup s'amuser sur un coaster en sous-sol. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre aujourd'hui Babylon Park n'ouvre pas avant midi. Donc c'est pour ça qu'on s'est baladé un petit peu dans Camden. L'entrée est gratuite mais c'est un Pepper Ride. Pepper Ride. Pepper Ride. C'est combien tu sais? Aucune idée. Aucune idée. On va reverra sur place. Et il y a aussi pas mal de jeux d'arcade, de machines à sous. Pas de machines à sous, de trucs avec des pinces là. Voilà. On sent qu'on n'est pas du tout spécialisé dans les fêtes foraines. Mais si vous voulez voir cette partie, allez voir le vlog de Robin et J. Alors service, 21 dérangements, c'est pas ouf. Nous voici à l'entrée de Babylon Park.
Et pendant cet escalator, il est important de rappeler que je suis le plus grand fan de Taron. Voilà. Au monde, hein, bien sûr. Je pense que ça va être nul. Mais c'est pas grave. J'ai le malheur de t'annoncer qu'on peut pas acheter moins de 3 tours de manège. Donc vu que j'ai pas envie de faire 3 fois cette merde, tu vas devoir venir avec moi. En fait, c'est pas du tout qu'on est obligé de faire 3 tours. C'est juste que c'est des jetons et on peut les utiliser pour faire les jeux, les games, les... Tu veux faire quoi par un coaster? Bah, les bornes d'arcade. Les bornes d'arcade, on s'en fout. On peut gagner des pluches. Les pluches, on s'en fout. On peut acheter des barbes à papa. Les barbes à papa, on s'en fout. On peut faire du carrousel. Carrousel, on s'en fout. Voilà. Bon, vu que ça vient d'ouvrir, c'est complètement désert. Goutrou est parti faire le petit crédit. Je sais pas s'il va pouvoir monter dedans tout seul, on verra bien. Je sais pas s'il va pouvoir monter dedans tout court d'ailleurs. J'espère pour lui. Sinon ce serait con, on serait bien un petit peu là pour rien, mais bon. On va essayer de le filmer. Ah ça va, il est pas tout seul finalement. Va-t-il rentrer? Mais oui c'est bon, ça passe. Regardez-le comme il a l'air content. Ouh, c'est parti. Ça fait vibrer tout le sol. Ouh, ça a l'air bien, hein. C'était horrible. En plus, j'étais derrière 2 Espagnols qui puaient des dessous de bras. S'il vous plaît, SBF, évitez les virages à plat. Merci. Je vais pas refaire de tour de coaster, on va faire autre chose. On dirait un mini Tagada. Truc de fête foraine. Qu'est-ce que tu fais, Goutrou? J'enregistre mon crédit sur Coaster Count. Parce que comme dit je ne sais plus qui, si c'est pas sur Coaster Count, ça n'existe pas. Parc à proximité. Babylon Park, c'est bien bon. Bon, a priori ça s'appelle ERS. Le mec avant le dispatch il nous disait get ready for the take-off et après take-off, bah j'attends toujours. Hein. Bon, je vais poser mon manteau là, absolument personne ne joue à ce genre de truc. Pile entre deux. Il faut pas faire. En même temps, heureusement que t'as pas gagné parce qu'on aurait été un peu dans la merde de devoir ramener ça. Gérard! Voilà. Bon, du coup, ce petit tour de coaster SBF, pas du tout agréable, ça m'est revenu à 5 livres, sachant que a priori on peut pas acheter moins de 15 livres de jetons, donc on est obligé de, voilà, de faire autre chose, malheureusement. Ce n'est qu'un au revoir, Babylon Park, ce n'est... Ah non, c'est con, ça veut dire que je vais revenir. Ça va être un grand moment. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on mange, Goutrou? Petite spécialité allemande, on va dire. Hein. Bratwurst, sauce curry, frites choucroute. Alors, j'ai déjà goûté un peu la choucroute. C'est très bizarre parce qu'elle est sucrée. Tu vas voir.
Non, ça va. J'aime bien. Ah, elle a un arrière-goût bizarre. Bah, elle a un goût sucré en fait. Les frites par contre sont très bonnes et j'ai pas encore goûté le reste. Mais c'est un peu cher. On a payé 32 livres pour ça. Bon, il y a de quoi manger quand même, hein, mais... Et il y a de l'animation quoi. Nous sommes actuellement à Winter Wonderland, dans une tente de type bavaroise, en train de reprendre des forces, suite à la longue séquence d'entrée que l'on subit. On a mis 3 quarts d'heure pour passer les contrôles de sécurité et des billets. Parce qu'il faut savoir que Winter Wonderland c'est payant, ça coûte 5 livres par personne, sauf si vous dépensez pour 25 livres d'attraction. Dans ce cas-là, l'entrée elle est gratuite. Mais c'est payant, il faut bien penser à prendre ses billets à l'avance. Rien de tel que de se prendre une bonne saucisse pour se revigorer. Hein. On a eu le droit à une belle animation, on a mangé de la bratwurst, voilà, en forme pour les crédits. Chasser du crédit? Ah oui. Combien de crédits? Je sais plus. Tous ceux dans lesquels je pourrais rentrer, j'espère, hein, j'ai déjà payé les places. Là, les trails, on s'en fout. La grande roue, on s'en fout. Moi, je veux juste écouter de la musique bavaroise. D'ailleurs, le groupe est en train de se réinstaller, donc ça ne devrait plus tarder. On va peut-être pas tarder à bouger. C'est bizarre parce que l'entrée était blindée de gens et là, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que les gens sont tous partis faire les attractions? Mais en tout cas, là, la hall bavaroise est à moitié vide. Pour pas dire complètement vide. Waouh! Je crois qu'on a trouvé la Mecque du village bavarois. Tout à l'heure, on était dans la tente du 5e âge, je pense. Bizarrement, il y a tout de suite plus de monde. Hein. Ça boit de la bière ici, hein, je te le dis. Goutrou est à la recherche de ses crédits. Il est à l'affût là. Hold my Pepsi, il faut que j'aille faire Olympia Looping. Alors, changement de décor pour des raisons de sécurité. On n'avait pas le droit d'utiliser le trépied avec le micro à Winter Wonderland parce que c'était considéré comme une arme. Voilà, notre espèce de trépied avec sa poignée et son micro de forme phallique peuvent être confondus avec une arme. Donc quelqu'un nous a demandé de le ranger. En soi, on aurait pu garder le micro et continuer à vlogger. Non mais ça c'est pas la peine de raconter. Alors du coup, on s'est quitté au moment où t'es parti faire Olympia Looping. Olympia Looping, tête d'affiche de Winter Wonderland. Parce que l'année dernière, quand on était à Londres et que tu as évoqué cette fête foraine qui n'était malheureusement pas encore ouverte quand on y était, je suis allé regarder sur le web et en fait j'ai tout de suite vu l'illustration de l'Olympia Looping, qui ne s'appelle pas vraiment l'Olympia Looping, mais c'est pas grave. Et je me suis dit, Munich Looping, et je me suis dit, l'année prochaine, faut pas la rater, voilà. Et on l'a pas raté. Et on l'a pas raté. Donc Olympia Looping, petit instant EDB attraction. C'est un coaster Schwarzkopf de 1989 qui est le plus grand coaster forain du monde. Visuellement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un coaster qui donne une impression de solidité. C'est la première fois que je ride un coaster forain où j'ai pas d'appréhension que le truc pète en milieu de parcours. Et ça, c'est
C'est plutôt agréable. Elle a l'air très bien entretenue, les rails, c'est des grosses sections, les spines, enfin tout est... Ça a l'air d'être du costaud, et à mon avis, c'est pour ça que... C'est un peu le secret de sa longévité, on va dire. Il peut tourner, je crois, jusqu'à 4 ou 5 trains en même temps. Des trains de 7 wagons. Donc les trains, c'est alors c'est un mix, il y a et une lap bar, et un harnais au-dessus des épaules, qui descend, là, un réglable un peu bizarre. On sait pas ce qu'il y a de mieux niveau confort, mais bon, c'est un peu à l'ancienne, mais c'est pas très grave. Après, pour ce qui est du parcours, c'est pas mal intense. La première drop est très très bonne. C'est une drop en espèce de virage qui est... tu sens une espèce d'aspiration, et après ça va enchaîner les loopings. Alors pas tous d'un coup, hein. En tout il y en a 5 dans le parcours. Les loopings, les virages, assez intenses eux aussi, avec des changements de direction très sympathiques. Et vu que Schwarzkopf à l'époque faisait les choses bien, ils ont bien incurvé les virages, donc ça reste très confortable pour l'âge de la machine. On peut pas en dire autant de tous les constructeurs de l'époque. Le tour, ça revenait à $10. 10 livres. 10 pounds, voilà. Je pense que ça vaut le coup. Pour ça que j'en ai fait 2 tours d'ailleurs. Alors après Munich Looping, t'es parti faire Eurocoaster. Une belle machine de torture qui est un Suspended Reversion, donc assez unique. Moi j'en connais pas d'autres, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Et en même temps c'est pas plus mal parce que c'est un peu une machine de torture. Alors par contre pour les fans de coaster, les nerds, c'est un régal à voir tourner parce que t'as beaucoup de trains sur le parcours en même temps, t'as 12 véhicules, et ça c'est après assez impressionnant, tu peux en avoir quasiment 2 en même temps dans le lift. Et vu que c'est assez original, j'ai quand même passé pas mal de temps à regarder tourner et à comprendre voilà, comment ça fonctionnait. Alors pour ce qui est l'expérience de ride, j'ai fait un tour et je crois que maintenant que j'ai validé le crédit, on ne m'y reprendra plus. Hein. On dirait que le layout est quand même dessiné pour essayer de secouer le plus possible les pauvres riders justement. Ça avait l'air assez plus cornu quand même. Voilà, c'est une Wild Mouse suspendue, et encore, c'est encore pire que les Wild Mouse parce qu'ils ont inséré un peu partout des drops, des virages, des trucs ultra serrés, tout est fait pour secouer comme un prunier les pauvres occupants des véhicules, et j'ai pas pris beaucoup de plaisir, on va dire. Hein. Et c'était 7 pounds le tour. Une fois c'est bien, 2 ce serait de la gourmandise. Hein. Et après, t'as enchaîné avec... Alors après, j'ai enchaîné sur Racing Coaster, qui est un petit kiddie SBF sans intérêt et sans confort non plus. Donc je vais pas trop m'attarder dessus, bon, c'était pour le crédit. Hein. Donc le crédit suivant était Ice Mountain Coaster, qui est encore une Wild Mouse, hein. Ça remplit pas mal les fêtes foraines malheureusement. Soit c'est en indoor, mais c'est pas non plus un dark ride de chez Disney, on va dire. C'est une Wild Mouse, une spinning Wild Mouse, ça a son importance. Très très violente, je crois que c'est la Wild Mouse la plus violente que j'ai jamais fait, avec des énormes à-coups, très peu de confort. J'ai vraiment ressenti de la douleur pendant le ride. Après, heureusement que j'étais un peu distrait par ce qui se trouvait à l'intérieur de la tente. Donc avant le lift, on tombe nez à nez avec un espèce de Yeti qui ressemble beaucoup à celui de Monstres et compagnie. Et après, ça va être beaucoup de... Le lift est enrobé dans une bâche, après il va y avoir beaucoup d'effets de laser, de trucs comme ça, et l'obscurité joue beaucoup dans la sensation. Bon, c'était sympa, il y avait un peu beaucoup de queue pour ce truc-là, mais très violent, assez douloureux. Bon, je l'ai fait pour le crédit et pour la curiosité, mais voilà. C'était aussi 7 €, je crois. Ouais, je crois. Quand on aime le crédit, on ne recule pas devant la tâche. Voilà. Après ça, t'es parti faire Time Machine, c'est ça? Une autre Wild Mouse, hein, je ne les compte plus. Alors Time Machine, c'est un spinning reversion.
encore une Wild Mouse donc. Très récente pour le coup, c'est le coaster que vous avez vu dans une vidéo d'Étienne et DB qui visite l'usine Reverchon. Et en fait c'est le coaster qui est monté au niveau de l'usine et qui était en test, et qui a la particularité d'avoir suite tous les virages serrés qui sont tout en haut, ça enchaîne sur un horse-chou qui est pas désagréable, et l'avantage c'est qu'en sortant de ce horse-chou on prend la plus grande drop avec pas mal de vitesse, donc ça c'est assez sympa. Après ça reste une Wild Mouse qui était pas très freinée et donc pas très agréable quoi. Assez violente encore une fois. Et vu que c'est un coaster moderne, j'ai eu assez peur parce que du coup c'est une Wild Mouse qui possède des capteurs de fermeture de harnais. Et au début, au début le harnais était pas assez fermé. Et sur les coasters modernes, si le harnais est pas considéré fermé, le train ne part pas. Voilà, petite frayeur. Et après, le dernier c'était Wild Mouse XXL. Donc comme son nom l'indique, encore une Wild Mouse, sauf que là c'est le gros modèle. Je sais pas si c'est l'équivalent de descendre du Schlitt à Nigloland, mais en tout cas là le mal de dos a commencé à arriver sur celle-là. Alors là c'est une Wild Mouse Mac, et on est toujours étonné de la fluidité de leur Wild Mouse. Je sais pas comment ils font, mais il y a quasiment pas d'à-coups. Mais après avoir enchaîné toutes celles d'avant, je commençais un peu à souffrir. Alors là c'était pas une spinning, mais je suis assez bluffé de la fluidité du coaster. En sortant de Wild Mouse XXL, je me suis juré de plus faire de Wild Mouse, mais malheureusement, dans un de mes prochains trips, je vais être forcé d'en faire une. Aïe 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 aïe. On a fait une Funhouse. Ouais, une Funhouse, ça c'était pour... La nouvelle Funhouse qui vient d'ouvrir en 2023. Ouais, mais après les Funhouse, ça ressemble un peu tous, hein. Oui, mais c'était pas les mêmes décors, mais ouais. On a pu avoir une vue magnifique sur toute la fête foraine. On a croisé aussi une maison hantée Haunted Mansion avec une musique très familière. Je sais une pas espèce si de maison de train fantôme avec un ride système très similaire à celui de Drumblust. Et en plus de ça, l'attraction utilisait plusieurs musiques d'Efteling, donc c'est assez marrant. Et triste en même temps. Voilà. Alors pour parler du reste de Winter Wonderland, bon moi je me suis pas attardé sur les attractions autres que coaster, à part une Funhouse effectivement qu'on a fait pour faire un truc à deux parce que Lindsay ne fait pas les coasters. Hein. Il y avait quand même pas mal de flat ride, de petites merdes. Moi j'étais très hypé, ouais bon le flat ride à la limite, c'est un peu tous les mêmes. Là vraiment la caractéristique de cette grosse fête foraine c'est qu'il y a un peu... Enfin il y a la folie des grandeurs, un peu comme l'Oktoberfest que je n'ai pas fait, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même genre... C'était un peu, il y a beaucoup d'attractions de l'Oktoberfest et tout ce qui est village bavarois ouais, il y a une grosse zone qui ont migré de l'Allemagne à Londres, et en fait moi j'étais impatient de vivre et de manger dans ce village bavarois avec les énormes chapiteaux, la musique allemande un peu typique, traditionnelle. Typique, mais c'est un peu ringardos quoi, hein, on va dire. Un petit peu ringard, voilà, mais j'étais content de manger de la bratwurst, des frites j'étais un peu moins contente ce soir. Et du chou qui fait vomir. Il y a toute une partie marché de Noël aussi, un peu plus traditionnelle avec une patinoire. On s'est pas trop attardé dans cette zone-là, mais bon, c'était quand même vachement plus calme, ça permettait de se reposer un peu de toute cette agitation. On est quand même resté plus de 4 heures, je pense, sur le site. Oui, c'est possible. Ouais, plus de 4 heures, je pense. Moi, j'avais acheté les places en avance, mais malheureusement, j'étais quand même obligé de passer par les caisses des attractions pour qu'ils me donnent un petit ticket, donc bon, un peu déçu, quoi. Si vraiment on veut gagner du temps, parce que les files d'attente pour les coasters sont quand même assez longues, à part passer par les files fast track qui existent, par exemple, sur Olympia Looping, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Je pensais qu'en achetant les places en avance, ça me ferait gagner du temps, mais bon, pas du tout. Au final, du coup, t'as quand même bien aimé Winter Wonderland. Oui, après, je suis quand même pas le plus grand fan des fêtes foraines, et là, je sais que c'est une des plus... pas des plus prestigieuses en Europe, et même malgré ça, c'est toujours pas ma tasse de thé, quoi.
Donc on vous laisse sur quelques images de notre escapade londonienne, hein, vite fait. Notamment des images d'un magasin Fortnum & Mason qu'on avait envie de visiter suite à un vlog de All Around Dreams. Hein. Bon, les coaster fans s'en foutent, mais on avait envie de le partager quand même. Mais c'était très sympa. C'était très sympa. Parce que Londres, c'est autre chose que Winter Wonderland et Thorpe Park. Surtout en hiver. Mais c'est surtout Winter Wonderland et Thorpe Park. Mais pas que. Pas que. Pas que. Bah nous on laisse notre place du coup hein. Ça te donne envie de tout acheter ou pas? Surtout les petits dindons. Surtout les petits dindons? Ah oui. Je risque pas de te perdre aujourd'hui dans Londres. Hein. Je dirais pas le même truc super innovant que Café Rosalie. Hein. Au revoir.